Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Cette émission est réalisée avec le concours de Daniel Meyer et de Solange Peter. Reproduction photographique Albert Courant, animée par Claude Buteau. Montage Claude Richard, son Jean-Claude Dumoulin, illustration sonore Denise Glaser. C'est un confrère, un journaliste qui a fait le voyage Paris-Chine-Paris que je vais demander. Daniel Meyer, Hong Kong, est-ce vraiment la Chine? C'est la Chine et ça n'est pas la Chine. C'est peut-être un paradoxe, mais cette possession britannique est une région où l'on retrouve tous les anciens aspects de la Chine. Ceci par exemple. Les sampans. Ils vivent dessus. Ce sont leurs logements. Ces dômes en bambou tressé, ce sont des toits. C'est là que l'on retrouve les femmes avec des pantalons de soie, à défaut de jupes coupées. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette impression de grouillement, cette densité humaine, qui fait que tous ceux qui reviennent de là-bas utilisent ce qui est devenu maintenant un lieu commun, fourmilière. Il est plus gros que les autres, ce sampan. C'est un transport de riz. Et au-delà de ces montagnes? C'est la Chine continentale, c'est la République populaire de Chine. Celle où vous allez atterrir? C'est l'accueil de la Chine officielle. Par le ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est aussi l'accueil de la jeunesse, l'accueil de la Chine enjouée, hospitalière. Spontané. Je crois. Quel âge ont-ils, ces jeunes gens, ces jeunes filles? Ce sont des enfants ou des adultes? Ils ont plus qu'ils ne paraissent. Oui, alors je donne 15, c'est-à-dire 17-18. Si vous voulez. Canton? Canton, la grande ville du Sud, la cité vieille de 40 siècles. La rivière a un nom charmant. Elle s'appelle la rivière des Perles. Toutes les femmes aimeraient vivre sur ces rives. Peut-être pas à Canton. C'est une ville très serrée. Très dense, comme partout en Chine. C'est un musée? C'est un musée. Ce vieux drapeau est celui des partisans révolutionnaires. Ceux-ci, ce sont des hardes, ou plutôt les anciens vêtements des paysans pauvres. On les montre à côté d'autres vêtements plus riches. Pourquoi avoir conservé tout ça? Peut-être pour rafraîchir les mémoires, propagande, persuasion, que sais-je. C'était une tente sous laquelle ils habitaient? Oui, avec des instruments de cuisine. À près de 3000 km de là, au nord, dans ce que les Japonais appelaient la Mandchourie, alors c'est le combinat d'Anshan. Sa superficie est supérieure à celle de l'ensemble de l'agglomération parisienne. Ce sont les Japonais qui l'ont fait fonctionner. Ils ont commencé, puis ils l'ont peu à peu abandonné au moment de leur défaite. Les Chinois, avec l'aide de techniciens et de machines soviétiques, l'ont repris. L'installation est très moderne. À la fois moderne et désuète, c'est un mélange extraordinaire. Un bourricot, un haut fourneau. Ça, c'est une mine à ciel ouvert, il y en a très peu dans le monde. On y accède par ce wagonnet, c'est très impressionnant. Ce ne sont pas des jardins en espalier. En Provence, on croirait des vignobles. Ici, on extrait du charbon. Qu'est-ce qui est immuable? L'art. À gauche, la signature, ce n'est pas un dessin.
À droite, ici. À droite ici. Ce sont des aquarelles. De Champaillidieu, qui est maintenant, je crois, nonagénaire. Ces dessins sont très populaires, très aimés. Et cela, est-ce que l'art les atteint? C'est la question. Shanghai? Shanghai, c'est la ville des anciennes concessions étrangères, où la loi chinoise même n'était pas appliquée. Les réfugiés politiques avaient droit d'asile? Ça montre justement le caractère extraterritorial. Derrière ces façades, banques, maisons de jeu, maisons de plaisir, il y avait une sorte de permanence du caractère un peu trouble, un peu frelaté que l'on découvre dans certains ports. Et c'est ce qui choquait le plus peut-être l'antique réserve chinoise. Si ça se trouve, c'est de là qu'est partie l'idée de la révolution, au nom de l'indépendance. Ça, c'est Pékin. Oui, c'est un aspect, une vision tout à fait différente. C'est un autre visage de la Chine. C'est la Kambalu de Marco Polo, c'est plus fluide, plus dense, plus léger. C'est le cerveau de la Chine depuis qu'elle est unifiée. Un mélange de rues commerçantes et de palais. Beaucoup de tramways. Derrière cette porte, Un mur acoustique. je crois que vous y êtes bien amusé. C'est curieux, c'est un mur rond, un peu la définition que donnaient de Ramadier ses adversaires. Mais il enregistre le son. On s'y parle d'un mur à l'autre. Ce soldat tchécoslovaque, peut-être fait-il une déclaration d'amour à cette chinoise? C'est un soldat timide. Enfin, c'est une façon de ne pas, de se dire ce que l'on n'ose pas se dire en face. L'ancienne ville impériale, ou plutôt la partie de la ville impériale qui était la cité interdite. Personne n'avait le droit de pénétrer. Les hauts dignitaires, quelques bonzes, les empereurs naturellement. Maintenant, ce sont des musées extraordinaires qui grouillent de statues de toutes sortes. Lions, dragons, tortues, gargouilles. On pourrait y rester des semaines, ce sont des labyrinthes. On pourrait s'y perdre aussi. Oui, oui. Se dégage de toutes ces images un grand calme. Ceci est un mur de porcelaine chatoyante. Et Shanghai est la région où je crois on fabrique la porcelaine. Aussi, oui. Mais je ne sais pas si celle-ci vient de Shanghai. C'est si loin.
Et on donne des fêtes dans les jardins, des fêtes populaires. L'Opéra de Pékin. Là comme ailleurs, la joie s'exprime par le chant. Elle s'exprime aussi par la danse. La musique a longtemps été la seule communion entre les êtres, ou entre les générations même. L'analphabétisme était quasi total. C'est peut-être de là qu'est née cette soif d'instruction, cette sorte de rush vers la connaissance. À n'importe quel âge. À tous les âges. Mais je croyais que la pipe n'existait plus maintenant. C'est un vestige, justement. Cette femme est très vieille. Et elle apprend à lire. Tout le monde apprend à lire. Avec beaucoup d'application et de bonne volonté. C'est un des traits du caractère chinois. Maintenant, tout le monde comprend le sens de ces calendriers représentant les mois, les saisons. Ces saisons si diverses et extraordinaires sur tout le continent chinois. La Chine, ce ne sont pas seulement les confins de la Sibérie, c'est aussi la douceur des rivages de la mer de Chine, du sud. Ce sont les bananes, les ananas, toutes sortes de fruits exotiques. Mais pas seulement la neige, ce sont les palmiers. Nous sommes sur le Yangtze, nous survolons le Yangtze. Nous survolons le Yangtze, où il y a déjà un barrage, et où à la suite de je ne sais plus combien de plans quinquennaux, il y aura encore des barrages, à la fois pour l'irrigation et contre les inondations. Le voilà, le barrage. Toujours des contrastes. Fidélité au passé, tentative de construction nouvelle, contraste aujourd'hui. Et demain? Peut-être synthèse.